Anime News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids et en partenariat avec Sun Up pour Anime News, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'animation japonaise et le manga. Et pour ce 190e Anime News, pas de rencontre en fin d'émission puisque on parlera de Japan Expo. Beaucoup de choses vous attendent pour le 15e anniversaire de ce festival. Donc on va voir tout ça au niveau de chaque éditeur, Ototo et les éditions Offelb, Doki Doki, Glénat, Akata, Isneo, Kiun, Delcourt, Kana, Komiku, Nobinobi, Soleil Manga. On terminera avec de la vidéo chez Crunchyroll, Wakanim, All-Anime et puis on terminera avec France 4. C'est un Japan Expo exceptionnel qui se présente cette année pour son 15e anniversaire. Il se tiendra, je vous le rappelle, à Paris Nord, parc des expositions de Villepinte, du 2 au 6 juillet. De nouvelles news sont tombées à propos de Japan Expo, entre autres une avant-première autour de Black Butler, nouvelle saison qui sort au Japon, saison 3 en avant-première à Japan, et puis la présence exceptionnelle de Shigeru Miyamoto, le papa de Super Mario et de Zelda, qui sera en conférence exceptionnelle le 4 juillet, c'est le vendredi, entre 14h45 et 16h15. Tout ça à ne surtout pas manquer. Cosplay, rencontres, dédicaces, concerts, jeux, beaucoup d'autres choses sont bien sûr au programme de Japan Expo à découvrir sur leur site internet et à découvrir en vrai à partir donc du 2 juillet à Paris Nord, Villepinte. Je poursuis la revue des news éditeurs à Japan Expo, entamée la semaine dernière avec les éditions Ototo et un tome 3 pour Fate Zero que vous pourrez dévorer à Japan Expo. Un tome 3 toujours signé par Gen Urobuchi et Shinjiro, c'est toujours la guerre sainte qui se poursuit donc dans ce troisième tome, toujours aussi percutant et palpitant. Et puis une avant-première des éditions Ototo, c'est le premier tome de Magdala, Alchemist's Path, un manga signé par Isuna Asekura, l'auteur de Spice and Wolf. Magdala, c'est beaucoup plus sombre, c'est à découvrir donc à Japan Expo en avant-première, et Ototo vous gâtera avec des goodies bien sûr liés à leur titre. Mais ce n'est pas tout, je vous avais parlé il y a quelques mois des éditions Offelb qui se lancent cette année en partenariat avec Ototo, des éditions spécialisées dans le roman, les light novels et notamment Sword Art Online. Vous pourrez donc retrouver un espace entièrement consacré à Sword Art Online sur le stand et surtout un concours, une grande tombola donc sur le stand Ototo et Offelb. Doki Doki à son tour se dévoile avec une avant-première à Japan Expo, les 2 premiers tomes de Zelfie, leur nouveau titre. C'est un space opéra signé par Etoruji Shiono. Des cadeaux, des surprises vous attendent sur le stand de Doki Doki, notamment des stickers de cartes bancaires et des reproductions de Shikishi, des mangas qu'ils vous vendent, qu'ils vous proposent. Pour tout ça, rendez-vous donc sur le stand de Doki Doki. Glénat, comme chaque année, sera présent à Japan avec un très grand stand, diverses activités sur ce stand, du maquillage, des photocalls, des jeux, des dédicaces, bien sûr, notamment celle de Kachu Hashimoto, l'auteur de Kagaster, le nouveau blockbuster de chez Glénat, premier tome donc en avant-première à Japan pour ce shonen qui a été écrit, dessiné spécialement pour la France, pour l'éditeur Glénat et qui s'affranchit donc du système de prépublication habituellement en vogue au Japon. Kagaster entre Mad Max et Kafka, c'est à découvrir donc à Japan Expo avec la présence donc de son auteur. Des cadeaux vous attendent aussi bien sûr sur le stand de Glénat, des ex-libris, des sacs, des magnettes, des cartes collector et d'autres choses encore à découvrir donc à Japan Expo sur le stand Glénat. C'est la première année que l'éditeur Akata participe à Japan Expo. Les petits plats sont mis dans les grands.
Pour l'achat de n'importe quel manga de leur catalogue, vous aurez un cadeau, un goodies, quel qu'il soit, badge, poster, carte postale, tout ce que vous voulez, enfin presque tout quand même. Et puis surtout, vous pourrez apprécier la présence de Niki Asada, l'un de leurs auteurs, l'auteur de Bienvenue au Club, ainsi que Michael Almodovar, l'auteur du très chouette Les Torches d'Archilon. Je vous avais chroniqué ce manga il y a quelques semaines de ça. Sur le stand, la présence également de poupées grandeur nature, du terrifique Magical Girl of the End à découvrir absolument. Je vous rappelle bien sûr que les deux auteurs, Niki Asada et Michael Almodovar, seront en dédicace. Tout ça donc, ça se passe chez Akata. Pour voyager, quand on est un gros lecteur, les mangas, c'est quand même bien plus pratique en numérique grâce à Isneo, Manga par Isneo, une appli disponible sur les iPads, les autres tablettes, et une opération spéciale à l'occasion de Japan Expo. 35 mangas, 35 titres édités disponibles chez Isneo seront au prix fou de 99 centimes pendant toute la durée de Japan Expo. Rendez-vous sur votre application Manga by Isneo. À l'occasion de Japan Expo, les éditions Kiun seront ravis de nous faire découvrir un nouveau thriller dans leur catalogue. Il s'agit de Erased, premier tome d'un manga signé par Kei Sanbe, un manga qui est arrivé numéro 2 au prestigieux Manga Taisho Awards 2014. C'est vous dire le succès du titre, c'est prometteur. Le tome 1 sort le 3 juillet, donc il sera disponible à Japan Expo. Et puis, Kiun récompensera les cosplayers, alors pas forcément ceux d'Erased, mais aussi des autres séries, récompensera donc les cosplayers qui viendront sur leur stand. Il y a des figurines à gagner à l'effigie de Dragon Quest par exemple, ou d'autres séries. Erased, signé par Kei Sanbe, c'est donc chez Kiun à partir du 3 juillet. Ce sera disponible à Japan Expo et le stand de Kiun à Japan, c'est un rendez-vous incontournable. Delcourt Manga sera à Japan Expo avec notamment le second tome, entre autres, de Crazy Zoo, toujours signé par Kohei Horikoshi, qui possède une imagination décidément débordante. Ça s'empire de tome en tome, c'est encore plus délirant, puisque cette fois-ci, le zoo Umagadoki, que vous connaissez bien maintenant, va être opposé à l'aquarium Ushimitsudoki. Et comme je vous le disais, c'est de plus en plus décapant. Les personnages, notamment les animaux, qui sont des animaux hybrides la nuit tombée, sont de plus en plus surprenants. L'auteur en tout cas est vraiment doué dans le design de ces animaux hybrides. À découvrir donc second tome pour Crazy Zoo. Et puis n'hésitez pas à découvrir tous les autres titres de Delcourt Manga et de Delcourt. Certains de leurs auteurs seront présents sur le festival en dédicace, notamment Aurore. Je vous avais parlé de son titre Arfang. Et bien Aurore sera présente en dédicace à Japan Expo, ainsi que Davy Mourier, l'auteur de La Petite Mort. Avec Tonkam, on plonge dans les grands classiques à Japan Expo. Phantom Blood, c'est un manga de JoJo's Bizarre Adventures, un très grand classique du manga. C'est signé par Hirohiko Araki. Phantom Blood, c'est la première saison de JoJo's Bizarre Adventures. 25 ans que cette série est publiée dans le Shonen Jump au Japon. C'est un véritable pilier, un manga mythique, et c'est surtout le fondement de la saga de JoJo's Bizarre Adventures. Ça se passe dans l'Angleterre victorienne et on découvre donc le fondateur de la lignée des JoJo. C'est une série qui se compose de 5 volumes et le premier donc sort pour Japan Expo à découvrir sur le stand de Tonkam, ainsi que le premier volume de Mix, un nouveau manga signé par Mitsuru Adachi, auteur d'Une vie nouvelle ou de Touch, Théo ou la batte de la victoire. Et ce manga a de particulier qu'il se passe 26 ans après la fin du manga Touch, dans la même école, le même lycée, avec bien sûr d'autres protagonistes. C'est un plaisir en tout cas de retrouver Monsieur Mitsuru Adachi pour un nouveau manga Mix autour du baseball, autour de l'adolescence. Et c'est donc chez Tonkam, premier volume, également à Japan Expo.
Une nouvelle série Dark, mais pas que, c'est chez Kana, à l'occasion donc de Japan Expo. Ça s'intitule Dusk Maiden of Amnesia, c'est signé par un duo, Maybe. Il est japonais, il est collégien et il est le seul à voir une jeune fille qui est morte, qui hante son collège. Des phénomènes étranges se produisent au sein de l'école, ils vont essayer de résoudre ces mystères. C'est une série sombre, mais pas que, je vous disais, l'humour est également présent. Et en plus, c'est bien mis en scène. Dusk Maiden of Amnesia, c'est signé par Maybe, c'est chez Kana. Les tomes 1 et tome 2 sortent le 4 juillet, vous pourrez donc les déguster à Japan Expo. Et le stand de Kana, ce sera également l'occasion de redécouvrir l'univers de Black Butler et de vous faire photographier dans cet univers. Je vous rappelle que Kana est l'éditeur du manga de Black Butler en France. C'est au tour des éditions Komiku de nous proposer un tout nouveau titre à l'occasion de la Japan Expo. Le 3 juillet sortira Sakamoto pour vous servir. Autant vous dire que ce lycéen ne vous laissera pas indifférent. Il a la classe, il a du panache, il est doué dans tout ce qu'il fait, il vient au secours de tout le monde, il est calme, il est posé, certains l'envient, d'autres l'admirent et beaucoup le jalousent. Ce manga est signé par Nami Sano, c'est vraiment une comédie à découvrir absolument. Et à l'occasion du festival sur le stand Komiku, vous pourrez repartir avec des goodies, notamment des marque-pages Sakamoto. Sakamoto, c'est la classe, c'est l'humour et c'est chez Komiku. Nobi Nobi à Japan Expo, c'est l'occasion de découvrir un nouveau titre de leur catalogue, Nobara et la malle aux sorciers, un très beau livre pour enfants, mais pas que pour les enfants, belle leçon de vie. C'est signé par Yuji Kano, qui avait déjà écrit Lika aux cheveux longs, très touchant. Le livre est dessiné par Matayoshi, cette fois-ci, un dessin doux, un dessin vaporeux, un dessin épuré, qui se marie à merveille avec l'histoire donc signée par Yuji Kano. Nobara et la malle aux sorciers, c'est donc disponible à Japan Expo, ça sort le 3 juillet chez Nobi Nobi. Des invités d'ailleurs, différents auteurs de Nobi Nobi seront à Japan, notamment Chiaki Miyamoto, auteur du Perroquet et de l'Empereur, je vous avais parlé de ce titre il y a quelque temps, et puis un grand invité de marque, Pan Pan Panda sera là en personne, si vous voulez vous faire photographier avec Panettone, n'hésitez pas, c'est sur le stand Nobi Nobi. Soleil Manga nous gâte avec 8 de leurs auteurs qui seront en dédicace à Japan Expo. Vous pourrez les rencontrer et en plus des titres seront bien sûr, c'est logique, disponibles en avant-première, notamment The Demon Prince, un Momochi, un titre que j'affectionne. L'auteur Haya Shoto sera donc à Japan. C'est du shoujo, c'est très sympa, du shoujo gothique. Une jeune fille qui reçoit en héritage une maison paumée dans la campagne japonaise, une maison qui est hantée et elle va avoir un rôle à remplir dans cette maison. Un rôle à remplir, un destin à accomplir. Également présent à Japan, Pedoro Toriyumi, l'auteur de 100 Demons of Love, qui paraîtra en librairie le 16 juillet et qui est en avant-première donc au festival, tout comme Akira Hiramoto, l'auteur de Prison School, également en avant-première au festival, dans un style gothique. Messia, premier tome, et son auteur Akira Hiyoshimaru, là aussi en dédicace. Pour des titres un peu plus connus, Plume, notre adorable petit chaton, miaulera de plaisir avec son volume 2 et son auteur qui pourra vous le dédicacer, c'est Natsumi Hoshino. Chibi Devil et son auteur Hiromu Shinozuka vous attendront donc pour le volume 5 du manga et quelques dédicaces. Le second tome de Forever My Love qui paraîtra seulement le 16 juillet et qui sera en avant-première à Japan, eh bien vous pourrez le dévorer en présence de son auteur Chihiro Kawakami qui elle aussi pourra vous le dédicacer. Et je termine avec le second tome de I'm the Only Wolf et son auteur Nachi Yu qui là aussi présente à Japan. Si vous raffolez de ces titres, rendez-vous donc sur le stand de Soleil Manga.
Et puis Soleil, c'est aussi des BD aux inspirations manga. De nombreux auteurs sont là aussi présents en dédicace, notamment Rui Pasquale et Gilles Broche. Alors là, c'est plus précisément pour un livre, on en a déjà parlé, le livre sur les mystérieuses cités d'or. Ils seront là en dédicace. Passons à présent au dessin animé avec Crunchyroll qui sera représenté à Japan Expo bien entendu et qui à partir du 2 juillet nous gratifie d'un nouveau simulcast. Il s'agit de la deuxième saison de Free, cette série sur la natation que vous appréciez. Petit coup de cœur en tout cas personnel. Free Eternal Summer, c'est la seconde saison donc à découvrir le 2 juillet. Une semaine plus tard, donc vous pourrez le visionner gratuitement puisque le 2 juillet c'est pour les abonnés premium et puis chaque mercredi un nouvel épisode de Free Eternal Summer vous sera proposé en simulcast VO sous-titré avec le Japon. Second simulcast sur Crunchyroll, tout autre style, c'est Re-Amatora, seconde saison à partir du 7 juillet. Toujours pareil, pour les abonnés premium en premier, une semaine après gratuit et un nouvel épisode disponible tous les lundis. Wakanim sait créer l'événement à Japan Expo avec une avant-première de taille. Il s'agit de l'épisode 1 de Sword Art Online 2 qui sera projeté sur la scène de Japan Expo le vendredi 4 juillet et le 5 sur wakanim.tv. La diffusion de cet épisode en simulcast le même jour que la diffusion japonaise. À Japan Expo seront présents le producteur de la série ainsi que le président d'Aniplex et de A1 Pictures. Wakanim vous permettra également de rencontrer Yoshiyuki Ito, le caractère designer de Space Dandy. Dédicaces et conférences sont au programme. Et puis, pour revenir à Sword Art Online 2, sachez que la série sortira un peu plus tard, en 2015, en DVD et en Blu-ray chez All via Anime. All via Anime, justement, nouveau label, on en parlait à l'instant, qui sera présent lui aussi à Japan Expo avec un stand conséquent, des produits assez variés, des CD, des box combo Blu-ray autour de l'attaque des Titans, des agendas scolaires et puis d'autres séries à découvrir en avant-première dans de nouveaux coffrets comme Cat Size ou Puella Magi Madoka Magica. All via Anime annonce d'ailleurs la sortie d'une box DVD et Blu-ray d'une nouvelle série, Terror in Resonance. Et là je rebondis à nouveau sur Wakanim puisque Terror in Resonance ce sera un des nouveaux simulcasts de Wakanim, wakanim.tv, à découvrir donc sur le site de Wakanim à partir du 10 juillet, tous les jeudis à 21h30. Une nouvelle série quand même signée Shinichiro Watanabe. C'est gage de qualité, une série sur laquelle il a collaboré avec la compositrice Yoko Kanno. Pour terminer en beauté ce 190e Anime News, je vous parle de France 4 qui, outre le fait de rediffuser la Magical Girl Gigi, c'est tôt le matin, c'est aux alentours de 6h du matin, et bien France 4 se met vraiment à la Japanimation avec une soirée spéciale le samedi 5 en plein Japan Expo, une soirée donc consacrée à l'animation japonaise au Japon avec Japan Expo 2014 et les 3 premiers épisodes d'une série qu'elle vient d'acquérir. Il s'agit de l'Attaque des Titans, une série qui est devenue un incontournable de l'animation japonaise. C'est un événement. France 4 diffusera ensuite l'Attaque des Titans. Et puis ensuite à partir de 23h30, donc ce samedi 5, ambiance concert avec l'idole virtuelle Miku Hatsune. Et puis ensuite la diffusion des premiers épisodes de Blue Exorcist. Il y en a quand même 12 qui seront diffusés. En tout cas, à retenir absolument sur France 4, l'Attaque des Titans à partir du samedi 5 juillet. Ce numéro 190 d'Anime News touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme chaque semaine, à laisser vos messages sur notre site internet generikids.fr et sur nos pages Facebook. Un grand merci également à notre partenaire de relayer notre replay vidéo, c'est Sun Up, qui vous propose également des reportages, des interviews. Allez vite visiter leur site sun-up.fr si vous aimez le Japon.
Je vous rappelle bien entendu que l'actu à chaud, eh bien c'est tous les jours, et pour ça vous pouvez suivre mon compte Twitter Alex_animé_GK. C'est avec plaisir que je relaye pas mal d'infos. Et puis bien sûr le second rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids, c'est avec Anime Story. Chaque semaine à peu près 1 heure consacrée à une série que vous avez aimé. C'est le mercredi soir à partir de 21h et c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. À tous ceux qui seront à Japan Expo, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser des messages sur la page Facebook d'Anime News. Ce sera un plaisir de pouvoir vous y rencontrer. Je serai présent bien sûr du début à la fin. En attendant, le post-rush de Japan Expo est lundi prochain pour le 191e Anime News. Je vous souhaite une bonne overdose de manga, on n'en a jamais assez, alors allez-y, gavez-vous, ça fait du bien, il y en a pour tous les styles. Je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de Generic Kids. Vous êtes sur Generic Kids, vous êtes bien, alors restez-y.